Les laids jours ressemblaient à des photocopies ratées, toutes grises et floues. Maïssa se levait chaque matin avec une boule de plomb dans la poitrine, le regard vide. À l'école, elle ne parlait plus à personne. Ses cahiers restaient fermés sur la table. Elle fixait le tableau sans rien voir. Ses professeurs pensaient qu'elle était malade, ou peut-être simplement distraite. Ils ne savaient pas qu'elle se noyait. Chaque nuit, elle était prise dans les bras de son frère comme dans un piège. Chaque matin, elle se levait plus brisée. Un vendredi après-midi, alors que Fatou rentrait plus tôt de la clinique, Maïssa décida de lui parler. Elle la suivit jusque dans la chambre, serrant son cahier contre elle comme un bouclier. « Maman, je dois te dire un truc. » Fatou se retourna, fatiguée, mais souriante. « Oui, ma chérie ?» Maïssa ouvrit la bouche. Les mots se formèrent dans sa tête. « Ellie me fait des choses, je veux que ça s'arrête. » Mais aucun son ne sortit. Son corps tremblait. Sa gorge était sèche. Ses yeux se remplirent de larmes. « Maïssa !» Elle secoua la tête. « Rien, c'est rien. » Fatou soupira. « Tu me fais peur. Tu sais que tu peux tout me dire, hein ?» Maïssa hocha la tête et sortit de la chambre. Dans le couloir, elle sentit son cœur hurler en silence. À l'école, elle s'éloigna encore plus de Nina. Elle ne supportait pas son rire cristallin, sa peau claire sans cicatrice, ses cheveux soigneusement tressés. Nina était pure. Intouchée. Elle se sentait comme un fruit pourri qu'on cache au fond du panier. Elle observait aussi les autres filles de la classe. Certaines se plaignaient de leurs frères qui prenaient leurs cahiers sans demander ou qui entraient dans leur chambre sans frapper. Maïssa baissait les yeux, se demandant ce qu'elle dirait si elle savait. Cette nuit-là, après que Fatou se soit endormie devant la télévision et que Djibril soit parti pour une panne urgente au dépôt, Ellie se glissa sous la couverture. Il avait grandi. Ses gestes étaient plus assurés, plus violents aussi. Elle fermait les yeux et partait loin, très loin. Elle imaginait qu'elle était un nuage, qu'elle s'envolait au-dessus des immeubles, au-dessus du quartier, jusqu'au ciel noir sans lune. Quand il eut fini, il posa sa tête sur sa poitrine. Sa respiration était saccadée. « Je t'aime, Maïssa, » dit-il. Elle ne répondit pas. Elle pensait, si c'est ça l'amour, je préfère mourir. Le lundi suivant, la maîtresse demanda à chaque élève d'écrire un texte intitulé « Ce qui me fait peur ». Maïssa prit son stylo et resta figée longtemps. Puis elle écrivit, lentement. « Ce qui me fait peur, c'est la nuit. Parce que la nuit, tout le monde dort sauf moi. » Quand la maîtresse lut sa copie, elle la regarda longuement avant de la reposer sur la pile. Ce jour-là, Maïssa sentit un infime espoir, comme une flamme vacillante. Peut-être que quelqu'un finirait par comprendre. Cette nuit-là, elle fit un rêve étrange. Elle était sur une plage déserte. La mer était noire, agitée. Elle marchait sur le sable froid. Soudain, un enfant sortit de l'eau. C'était Ellie, mais son visage était brûlé et ses yeux étaient noirs comme deux puits sans fond. Il tendit la main vers elle. « Viens, Maïssa. Tu n'as nulle part où aller. » Elle recula, terrifiée. Mais l'eau monta, jusqu'à ses genoux, jusqu'à sa poitrine, jusqu'à sa gorge. Elle se réveilla en sursaut, en sueur, le souffle court. À côté d'elle, Ellie dormait profondément, un sourire aux lèvres. Le lendemain, elle prit son cahier et déchira la page où elle avait écrit son texte. Elle le mit dans un petit sac plastique et alla le jeter dans la poubelle publique sur le chemin de l'école. Elle se dit, si quelqu'un lit ça, je suis morte. Un mercredi, la directrice appela Fatou pour lui dire que Maïssa avait de mauvais résultats depuis un mois. Elle est fatiguée, elle est peut-être malade, dit Fatou au téléphone. La directrice proposa de la voir le vendredi suivant. Fatou accepta. Quand Maïssa apprit la nouvelle, elle sentit un espoir fou monter en elle. Peut-être que la directrice poserait les bonnes questions. Peut-être que ce serait sa chance. Ce soir-là, alors qu'Ellie dormait déjà, Maïssa resta éveillée longtemps, fixant le plafond fissuré. Elle se fit une promesse. Si elle me demande, je dirai tout. Je briserai enfin ma voix étouffée. Mais dans un coin de son cœur, une peur plus grande murmurait. Et s'ils ne te croient pas? Et s'ils te prennent pour une menteuse? Elle ferma les yeux, laissant les larmes couler. Son corps tremblait. Mais dans l'obscurité, une lueur de force grandissait lentement, comme un embryon de courage prêt à naître. Le vendredi arriva plus vite que Maïssa ne l'aurait cru. Elle se leva avant l'aube, rangea son uniforme,
brossa ses cheveux en silence et resta assise sur le canapé, les yeux dans le vide. Fatou sortit de la chambre, ajustant son voile noir, fatiguée comme toujours. « Tu es déjà prête ?» demanda-t-elle, surprise. Maïssa hocha la tête sans répondre. Elle sentait son cœur battre si fort qu'elle entendait son pouls dans ses tempes. Aujourd'hui serait peut-être le jour où tout changerait. Dans le taxi collectif qui les emmenait à l'école, Maïssa regardait les gens marcher sur le trottoir, les vendeurs de beignets, les enfants en uniforme bleu et jaune. Tous semblaient vivre leur vie normalement. Elle avait l'impression de porter un cadavre dans sa poitrine. Fatou, à côté d'elle, regardait son téléphone, consultant ses messages WhatsApp. Elle soupira plusieurs fois, visiblement préoccupée par un patient malade. Maïssa la regarda et sentit un pincement au cœur. Sa mère travaillait si dur. Elle l'aimait tant. Elle avait peur que la vérité la tue. La directrice les reçut dans son bureau lumineux. Sur son bureau trônaient des livres de psychologie de l'enfant, et un cadre photo de ses 2 filles adolescentes souriantes. « Maïssa, comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-elle d'une voix douce. Maïssa haussa les épaules. Ses mains tremblaient sur ses genoux. « Elle est fatiguée, madame la directrice, » dit Fatou avant qu'elle ne réponde. « Avec mes horaires, je ne peux pas toujours veiller sur eux comme je devrais. » La directrice posa son stylo. Ses yeux restèrent fixés sur Maïssa. « Maïssa, est-ce que quelqu'un te fait du mal à la maison ?» Le monde s'arrêta. Tout devint flou. Maïssa sentit ses larmes monter. Ses lèvres tremblaient. Elle ouvrit la bouche. Je. Fatou fronça les sourcils, inquiète. Maïssa. Qu'est-ce qu'il y a? Elle voulut tout dire. Absolument tout. L'odeur des draps la nuit, la peur, les menaces, la honte. Elle voulut hurler jusqu'à en mourir. Mais une voix froide résonna dans sa tête. Si tu parles, je te tuerai. Elle ravala ses larmes et secoua la tête. Non, c'est rien. Je dors mal, c'est tout. La directrice la regarda longtemps, le cœur serré. Elle nota quelque chose dans son dossier et les laissa partir. Dans le taxi du retour, Fatou posa sa main sur celle de sa fille. Si quelque chose ne va pas, Maïssa, tu dois me le dire. D'accord? Elle hocha la tête sans répondre. Ses larmes coulaient en silence. Elle les essuyait du revers de sa manche, vite, pour que personne ne voie. Ce soir-là, Élie était assis sur le matelas, l'air sombre. Il fixait Maïssa qui rangeait son sac. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» Elle sursauta. « Rien, je te jure. » Il s'approcha d'elle et la gifla si fort qu'elle tomba sur le sol. Elle resta là, sans bouger, la joue en feu. Il la regarda de haut, tremblant de rage. « Si tu parles, je te tue. Et je tuerai maman aussi. » Elle ne répondit pas. Elle resta sur le sol, le regard vide, pendant qu'il éteignait la lumière et se couchait. Cette nuit-là, elle resta éveillée longtemps, écoutant sa respiration régulière à côté d'elle. Elle pensait à sa maîtresse, à la directrice, à Nina. Elle pensa à Dieu aussi. Elle pria silencieusement, les mains jointes sous la couverture. « S'il te plaît, fais que je meure avant demain. » Au petit matin, elle se leva, fit son sac, prépara le petit déjeuner. Fatou l'embrassa sur le front avant de partir. « Sois sage, ma chérie. » Elle hocha la tête, le sourire figé sur ses lèvres. Quand la porte claqua, Élie se leva à son tour. Il la regarda longuement, puis sourit. « Tu es belle, Maïssa. » Elle sentit son estomac se retourner. Elle se détourna, fit semblant de ranger la table. Ses mains tremblaient si fort qu'elle fit tomber un bol qui se brisa sur le carrelage. Élie sursauta, puis rit. « Faites attention, idiote. » Elle se pencha pour ramasser les morceaux, le cœur au bord des lèvres. Ce jour-là, à l'école, elle resta seule sous un arbre pendant la récréation. Elle pensa à la mort. Si elle mourait, ce serait fini. Plus personne ne saurait rien. Plus personne ne souffrirait. Peut-être que Dieu la pardonnerait. Mais au fond d'elle, une petite voix disait « Et si tu vivais? Et si tu parlais enfin? Et si tu étais sauvée ?» Elle secoua la tête. Non. Personne ne pourrait la sauver. Personne ne pouvait la sauver. Cette nuit-là, après qu'Élie ait eu fini, il posa sa tête sur son ventre et murmura « Promets-moi que tu m'aimeras toujours. » Elle posa sa main sur ses cheveux, caressant doucement, comme avant, quand ils étaient encore juste frères et sœurs. Et elle mentit une dernière fois. « Je te le promets. » Mais dans son cœur,
Elle savait que son amour était mort depuis longtemps, enterré quelque part sous les murs fissurés de l'appartement Cibé.